Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal était plus fort ce soir? Bon, peut-être. Ils ont mieux joué. En première mi-temps, on a eu nos occasions. En fait, je dirais que les deux équipes ont été meilleures, une en première et l'autre en deuxième. Après, ça s'est joué sur des détails. On a eu l'occasion de revenir à 2-2. Malheureusement, elle n'est pas entrée. Et tout se joue sur les détails. Le match, il a basculé. Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Cameroun est au bord de l'élimination? Non, nous sommes une très grande nation. On a un match important qui vient et on va tout donner. On va tout donner. On sait bien que ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va assumer nos responsabilités. C'est quoi le problème du Cameroun au final? On a l'impression qu'il manque véritablement peut-être un créateur. Dans cette équipe, il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aussi reconnaître la capacité et la qualité de l'équipe adverse. On a joué contre le champion d'Afrique, ils nous ont mis en difficulté. Nous, on a bien défendu en première mi-temps sur un compte favorable, on a pris un but. Et en deuxième mi-temps, on a contrôlé le jeu. Je pense que sur l'ensemble des 45 deuxième minutes, sur l'ensemble des 45 minutes de la deuxième mi-temps, on a été meilleurs. Donc je ne peux pas dire qu'il nous manque de créativité parce que les gamins, ils ont tout donné. Aujourd'hui, on doit reconnaître que l'adversaire aussi, il a fait son travail. Ils ont été bons et on doit apprendre de nos erreurs et regarder les échéances à venir. Et pourtant, le coach a changé beaucoup de choses ce soir, mais on a vu le même visage que face à la Guinée. Comment vous l'expliquez? Comment ça, le même visage? Le manque de créativité, pas beaucoup d'occasions créées, à part en fin de match. On a senti une réaction, mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était plutôt compliqué. On a eu des occasions, on a mis un but. On a raté l'égalisation du 2 partout. Après, si pour toi, le manque de créativité, c'est de créer 10 occasions, c'est pas possible pour le match. Vous savez, c'est aussi un moyen de reconnaître le niveau de la compétition. C'est élevé, tu joues contre des adversaires qui sont redoutables et ils te mettent en difficulté. C'est difficile de se procurer des occasions. Plus personnellement, comment ça s'est passé cette semaine et pour votre retour aussi, comment ça a été? Le plus important, c'est mon pays. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas gagné. Maintenant, il faut se préparer sur les échéances à venir. Que je sois venu hier à Manchester, ça importe peu. Merci. Mais vraiment, c'est dur de voir ce Cameroun-là comme ça, non? Très, très, très dur. Très, très dur. Je n'ai pas les mots. Je suis sûr que ceux qui sont sur le terrain veulent bien faire. Hein. Mais il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'ils ont vraiment tout donné? Est-ce que le message passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Est-ce qu'on s'est bien préparé? Il y a beaucoup de choses. Le problème est tellement profond, mais je suis sûr que les joueurs sur le terrain, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent ce qu'ils peuvent. Le Cameroun, comme vous l'avez dit, historiquement, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de victoires. Mais aujourd'hui, entre le Sénégal et le Cameroun, comme il a dit Cédric, je me répète, il y a vraiment un gouffre. Ouais, après, je rejoins peut-être Aurélien sur certains propos, mais il faut se poser aussi les bonnes questions. Comment préparer une compétition quand à chaque fois il y a des petits problèmes en interne, soit c'est Rigobert Garçon qui est critiqué alors même que la compétition a commencé, ou soit c'est Onana qui arrive en retard, ou soit c'est Samuel Eto'o. Donc voilà, le Cameroun doit repartir à des bases plus sereines, travailler avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, à voir plus à long terme qu'à court terme pour essayer de reconstruire quelque chose de solide et repartir de l'avant. Les deux, mon capitaine. Il y a une nation, qui travaille, qui a des résultats dans toutes les catégories d'âge, qui a une technostructure pensée avec de la sérénité, qui a une stabilité à la barre technique, qui progresse dans le jeu, c'est le Sénégal. Il y a aussi la qualité de l'effectif, même si certains sont partis dans le golf aujourd'hui, mais c'était des joueurs qui étaient à Liverpool, à Naples. Et puis, il y a le Cameroun qui, à chaque fois, s'en sort presque de manière miraculeuse. Et qui ne se remet pas en question, parce que là, ils ne sont pas éliminés, les Camerounais. Je veux dire, on les connaît, ils sont très bien, ils sont capables de se qualifier. Ah, Claude l'a rappelé, hein, on peut finir meilleur troisième et faire un beau parcours. Est-ce que c'est normal, quand vous dites choc, pour moi, c'est plus un choc, c'est un choc sur le papier. Mais moi, j'ai vu un match où il y avait une logique sportive qui a été respectée tout simplement. Donc voilà, pour retrouver un grand Cameroun, je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu es le Cameroun, bah, tu as des joueurs, certaines lignes, des joueurs sans manquer de respect, de deuxième zone. Est-ce que tu sais que le Cameroun peut encore finir deuxième de sa poule et se qualifier directement pour le prochain tour malgré la défaite de ce soir face au Sénégal? Sois juste un peu attentif, je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, mets-nous un like, abonne-toi. Si tu es ancien, mets un like,
un commentaire et un pouce bleu. C'est très important pour nous. Alors, comme je te disais, déjà, il faut savoir une chose. L'équipe du Cameroun, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée était dans une poule considérée comme poule de la mort. Pourquoi poule de la mort? Tout simplement parce que les favoris peuvent se retrouver dans la situation du Cameroun. C'est-à-dire que le Sénégal pouvait être dernier ou avant-dernier, comme l'est aujourd'hui le Cameroun. C'est pourquoi on appelait ça la poule de la mort. Alors, revenons sur le classement officiel à la suite de cette deuxième journée. Le Sénégal est premier avec 6 points. La Guinée-Conakry est deuxième avec 4 points. Le Cameroun est troisième avec 1 point et la Gambie avec 0 point. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il y aura une troisième journée. Il y aura le match Guinée-Conakry-Sénégal. Imaginez que le Sénégal batte la Guinée-Conakry 4 buts à 0 et que le Cameroun bat aussi la Gambie 4 buts à 0, surtout à l'équipe qu'on a vu aujourd'hui. En ce moment-là, le Sénégal aurait 9 points, la Guinée 4, le Cameroun 4 points. Et là, le Cameroun va tout simplement occuper la deuxième place par un goal à Ferrache. Ça veut aussi dire que si la Guinée a marqué plus de buts, elle pourrait prendre la deuxième place. Mais là, il devient possible pour le Cameroun de traverser directement et de se retrouver dans le prochain tour. Maintenant, supposons que la Guinée et le Sénégal fassent match nul. La Guinée aurait 5 points, le Sénégal 7 points. Le Cameroun en battant la Gambie aurait 4 points. Le Cameroun va donc se classer dans le chapeau des meilleurs troisièmes et espérer qu'on puisse, n'est-ce pas, la repêcher. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc le Cameroun, ce sera un peu avec la chance. Et surtout aussi que le Sénégal puisse jouer normalement. Que le Sénégal n'essaie pas de dire, bon voilà, on a déjà 9-6 points assurés, on est déjà qualifié. Le Sénégal va vouloir donc être premier de sa poule. Mais un match nul aussi pourrait faire leur affaire. Mais si le Sénégal bat la Gambie, le Cameroun a donc la chance de se retrouver deuxième et de pouvoir, n'est-ce pas, se retrouver aisément dans le prochain tour sans avoir à faire au calcul ou au choix de meilleur troisième. J'espère que mes explications sont un peu compréhensibles. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord un peu avec mon analyse. À très bientôt, portez-vous bien. Vous êtes sur Mapan Sport. Abonne-toi. Ciao.